Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 10 heures, quelque chose comme ça. Donc là aujourd'hui on est le samedi 2 juin, si je dis pas de bêtises. Et là il fait super beau chez nous, donc voilà, pour l'instant il fait super beau. Enfin, je vous dis ça mais il y a quand même des nuages, c'est-à-dire que pour l'instant là il y a le grand soleil, mais il y a quand même des nuages alors. Après, il prévoyait ça à peu près comme temps nuage-soleil. Donc, on verra bien. J'espère qu'il va faire beau, quoi. Là, mon chéri, il est encore dans le lit parce que il est un peu crevé, quoi, de toute sa semaine, tout ça. Et on sait pas non plus. Enfin, vendredi, il s'est levé super tôt aussi. Enfin, super tôt, il s'est levé tôt aussi. Et donc, du coup, voilà, c'était une grosse journée et tout. Vu qu'on est rentré, il a fait de la route, tout ça hier. En plus, comme je vous avais dit, on devait aller chez son père et ensuite venir chez nous. Donc, ça nous a rajouté 2 heures de trajet quasiment en fait, donc c'est énorme. Donc voilà, donc là j'ai sorti le petit Sam Sam et bah, de toute façon ça je vous l'ai montré. Et puis là je vais prendre mon petit déjeuner, donc j'ai pris un thé là, le Lipton Yellow. De toute façon en général soit c'est ça, soit c'est le Marrakech Tea de je sais plus si c'est le Lipton ou l'éléphant, je me souviens plus, qui est extrêmement bon. Et puis je prends du jus d'orange, j'ai pris des mini BN, c'est tout ce qu'il y a. Il faut absolument qu'on aille faire des courses. Donc là on va faire des courses je pense ce matin. Il faut que j'aille me chercher un colis que j'ai commandé déjà il y a un moment sur Beauté Privée. Donc je suis trop contente, vous montrerai ça. Il faut absolument qu'on y aille avant midi, puisque ici les magasins ferment entre midi et 2. On est heureux, oui oui oui. Et il faut donc du coup qu'on aille aussi faire les courses absolument. Et puis cet après-midi, on va aller donc au Mans parce que mon chéri, il faut qu'il aille se chercher des chaussures de sécurité et d'autres petits trucs et tout pour son taf. Et puis voilà, après je pense qu'on va aller faire un petit tour. On va aussi aller prendre des cintres en bois pour que ça fasse tout simplement plus joli dans le... Et puis ça tient beaucoup mieux, enfin c'est quand même beaucoup mieux les cintres en bois, c'est plus costaud et c'est plus joli visuellement aussi. Donc je pense qu'on va aller acheter ça chez Stockomanie. Parce que chez Stockmanie, on en avait déjà acheté, je crois que c'était 2,50 € les 5, donc c'était le moins cher qu'on avait trouvé. Si jamais ça vous intéresse, ils sont au même prix chez Primark. On les voit souvent quand on va à la caisse ou truc d'échange et tout. Et moi, c'est souvent là que je les vois. Après, je sais pas où ils les mettent. Ils les mettent peut-être au coin déco, je sais pas du tout. Mais moi, en tout cas, c'est là en général que je les vois. Ils les font aussi en espèce de... Je sais pas comment dire ça. Vous voyez les cintres qui sont en espèce de daim, mais c'est pas vraiment du daim quoi. Noir, tout ça, mais ils les font aussi en bois. Et je suis quasiment sûre que j'ai vu, ils faisaient les 5 à 2,50 €. Oui, j'ai un cœur dans la main. Mon chéri s'est bien amusé. Ah, et puis après, je sais pas trop ce qu'on va faire. On va peut-être aller voir aussi vite fait sa mère. Et puis son petit frère. Et puis voilà quoi, donc là je vais manger mon petit déj, je commence à avoir grave faim. Et puis voilà, après je vais me préparer. On va aller faire les courses et on va aller chercher mon colis. On va d'abord aller chercher mon colis d'ailleurs. Parce que comme je vous dis, ça ferme entre midi et 2. Et si on part après vers midi et demi, 13 h de la maison pour aller au Mans, ce sera mort. Donc je vous reprends plus tard. On va peut-être aller chez Action aussi, s'il doit aller s'acheter, je sais pas, des pochettes en plastique. Parce qu'il me dit, oui, on va aller à Bureau Vallée. Je lui dis, non, mais je crois pas, non. On va pas aller à Bureau Vallée. Enfin, quel est l'intérêt? Je veux dire, ça coûte beaucoup plus cher. C'est un truc de pro, quoi. Donc pour certains trucs, ça vaut le coup. Mais parce que lui, en fait, maintenant, il a son entreprise. Et c'est un peu compliqué de tout expliquer. Mais en gros, voilà, il est prestataire de service. Donc c'est pour ça qu'il est embauché par des entreprises pour des missions en fait. Donc il travaille pour sa propre entreprise dans des entreprises. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, forcément, il faut aussi qu'il ait un petit peu d'attirail et tout. À Bureau Vallée, il y a ces histoires de TVA, etc. Sauf que lui, il récupère pas tout ça parce qu'il est auto-entrepreneur et c'est quand on est encore au-dessus, quand on est à un stade encore au-dessus avec plus de chiffre d'affaires, etc. que là, vous avez toute cette histoire de TVA que vous pouvez récupérer. Mais lui, en fait, ça sert à rien qu'il y aille. Alors, je sais que parfois certains trucs sont moins chers. Mais sincèrement, je pense qu'Action, ce sera très bien. Là-bas, même Action, ils font des classeurs, mais de fou, mais à que dalle, alors que ça coûte
hyper cher. Donc on va aller acheter ça là-bas, je pense. Et puis, ou Stocomanie, je sais pas. Et puis voilà, donc je vous reprendrai. Et puis bah, je vous emmène avec nous. Bon, du coup, je vais découvrir avec vous ma petite commande, comme je vous avais dit là, que j'ai faite sur Beauté Privée. Et c'était une vente de la marque Golden Rose, pour celles qui connaissent. Sinon, je sais qu'il y a un truc où ils vendent, ça s'appelle Cookie Makeup, un truc comme ça, enfin bref. Mais c'est la marque Golden Rose. Donc du coup, j'ai pris, je sais plus combien de choses. Je comprends pas très bien la boîte, comment elle est faite. Je vais tout sortir et puis on va découvrir ça ensemble, quoi. Désolée, je filme extrêmement mal. Bonjour. Alors, j'ai pris beaucoup de rouge à lèvres, comme vous pouvez éventuellement le voir, et j'ai pris une base à paupières parce que j'en avais plus. C'est une galère, je comprends pas comment ils ont fait le sac. Je sais pas si ça bouge. Bon, bref. On va voir ça ensemble. Donc, je sais pas où je vais vous poser. Bon, j'espère que ça va bien tenir. Et par contre, je suis à contre-jour. Bon, c'est pas très grave. On voit quand même. Alors, du coup, j'ai pris une base à paupières. J'espère qu'elle sera bien parce que j'en ai quasiment plus. Donc, voilà le petit packaging et tout qui est plutôt joli. Donc, voilà, de la marque Golden Rose, comme vous voyez. Donc eyeshadow primer, je sais pas combien, 11 millilitres apparemment. Donc c'est pas mal, moi la mienne elle fait, celle de chez Yves Rocher elle fait 7 millilitres, donc un truc comme ça. Donc il y en a quand même pas mal. Donc voilà comment elle est. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais me mettre devant la lumière. Voilà, je sais pas si ça fait la voix, ça fait la mise au point, en même temps c'est sur le téléphone. Donc voilà, je vais bien voir si c'est bien ou pas. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris ça parce que voilà, tout simplement, j'en avais quasiment plus. Je me suis dit pourquoi pas en tester une autre. En plus, c'était vraiment pas cher. Donc, du coup, de toute façon, je vous dirai peut-être les prix après si je les ai. Non, je les ai pas. Bon, c'est pas écrit dessus. En tout, je crois que j'en ai eu pour tout ça. Là, je vous dirai. Bah, après, vous aurez responsable. Je crois que j'en ai pour 33 €, un truc comme ça. Et dedans, il y avait je sais plus si j'avais la livraison gratuite ou non. Je crois qu'il y avait quand même un coût de la livraison, donc j'en ai eu pour moins de 33 € pour les trucs. Alors, donc du coup, j'ai pris, parce qu'il paraît qu'ils sont absolument géniaux. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Il paraît qu'ils sont mais vraiment topissimes, leurs rouges à lèvres, et c'est vrai qu'ils sont vraiment pas chers, donc si niveau qualité-prix, moi je l'avais vu au tout début, je crois que c'était Gaëlle Garcia Diaz qui avait parlé de ses rouges à lèvres. Je suis quasiment sûre que c'est elle, j'ai entendu parler de ses rouges à lèvres en premier. Après, il y a quand même pas mal de filles qui en ont parlé et apparemment ils sont au top. Donc c'est des liquides mat lipstick Kiss Proof. Donc je vous dirai si jamais c'est vraiment le cas. Et voilà, ils disent que ça tient super longtemps, tout ça. Ils disent vitamine E apparemment. Là, je sais pas. Alors, c'est la teinte 19. Donc voilà, mais vous allez voir à l'envers du coup, je pense. Donc voilà comment il est. C'est un espèce de rose rouge. Enfin, je trouve magnifique. J'en voulais trop un comme ça. Voilà, il est magnifique. J'aime beaucoup. Hein. Bois de rose, ou je sais pas comment vous appelez ça. Bref, c'est la teinte 19. Si je dis pas de. Ouais, c'est bien ça, ouais. Teinte 19. Je sais pas si elles ont des noms. Je sais absolument pas. Je pense qu'il y a juste des teintes. Je crois. J'ai pas l'impression qu'il y ait des noms. J'arrive pas à voir. Teinte 19. Ouais. Ensuite, j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que tu parlais à Vicky. Bah, genre, je vais lui parler pendant 25 ans comme ça. Oh, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris la teinte numéro 26. Ça, c'est plus violet, mais toujours. Ouais, c'est plus violet, mais toujours avec des tons un peu rosés dedans. Mais ah ouais, non, c'est méga. Ah, il est magnifique, quoi. Vous allez rien voir. Au pire, je ferai peut-être une exception et je ferai peut-être une vidéo sur make-up. Et peut-être que je les essaierai avec vous. Bref, et il y en a qui étaient vendus par 3. Et puis après, il y en a 2 autres, je les ai pris seuls, il me semble. Je suis quasiment sûre que c'était ça. Donc voilà, teinte 19, teinte 26. Ensuite, teinte 18. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ce rouge. Ah putain, vous allez... Ah, j'arrête pas de dire des gros mots. Vous allez même pas... Enfin, c'est impossible de voir là avec la qualité et tout.
vous pouvez même pas voir à quel point le rouge est magnifique. C'est un rouge, mais genre vraiment, vraiment rouge. Il est magnifique. Donc ça, c'est la teinte 18. Et maintenant que, comme je vous ai dit, j'ai toujours adoré le rouge. Je trouve ça absolument sublime avec n'importe quelle teinte de peau, n'importe quelle couleur de cheveux. Mais je trouve que maintenant que je suis brune, ça ressort encore plus. Dites-moi si vous trouvez ou pas. Mais moi, je trouve ça vraiment magnifique. Je kiffe de fou. Donc voilà. Je sais pas si je vais fermer un petit coup. Ah non, vous n'allez rien voir. C'est pas la peine. Donc voilà, donc celle-ci c'est la teinte 18. Je pense que aujourd'hui je vais mettre ça. J'ai l'intention de mettre mon petit blazer rouge que j'ai acheté. Alors ensuite vous avez la teinte 04. Je me souviens même plus, je me souviens que j'avais pris du rouge, mais après je me souviens absolument pas de ce que j'avais pris. Je crois que j'ai pris un autre rouge aussi. Attendez, celui-ci j'ai du mal à l'ouvrir. Ah, peut-être parce que j'ai ouvert du mauvais sens, non? Ah non, oui. Ah, donc ça, c'est un rose, mais vraiment rose bonbon. Et je trouve vraiment super joli. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai pas vraiment de rose bonbon comme ça. Donc je me suis dit que c'était plutôt cool, ça va avec beaucoup de make-up et tout. Donc très joli, franchement. Pareil, je vous en dirai des nouvelles. Hein. Mais je crois vraiment pas qu'ils aient de nom. C'est dommage, c'est juste des teintes. Ouais. Donc voilà, c'est que un des liquides mat. Hein. Et ensuite en dernier, donc ça doit être l'autre rouge que j'avais pris. Purée, j'arrive pas à ouvrir les trucs, c'est insupportable. Je ne suis pas douée. Et ouais, c'est un autre rouge. Et celui-ci, c'est teinte 09. Alors je sais pas, il faudrait que je les mette à côté l'un de l'autre. Je sais pas exactement quelle différence il y a entre les deux. Parce que j'avais bien vu qu'il y avait deux teintes différentes. Ah merde, putain, je crois que j'avais pris le même, mais non, je me dis bien que j'avais pas pris le même. Là, je me souviens plus quelle teinte je vous ai dit, c'était teinte numéro combien? Et je crois que c'était la teinte numéro 18, le rouge. Oui, c'est ça. Alors, vous dire s'il y a une réelle différence. Oui. Il y a quand même une petite différence. Je dirais que le premier que je vous ai montré, il y a un peu plus de ton orangé dedans, ce que j'avais pas remarqué sur le moment. Et l'autre, c'est un tout petit peu plus rouge. Donc il y a quand même une petite différence, mais c'est pas non plus une différence de fou. Hein. On va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre celui-ci, je vais le tester, puis je vais vous dire ça, je vous montrerai juste après. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, la dernière, je vous ai dit, un teinte 09. Hein. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc j'espère vraiment que les promesses, enfin tous les trucs que j'ai entendus des gens à propos de ces rouges à lèvres seront vrais. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai donc payé tout ça. J'en ai eu pour 33 €. Je vais vous dire, attendez, je vais regarder sur mon téléphone. Je fais une petite pause. Normalement, je screen toujours quand je prends des trucs. Et je vais vous dire les prix dans un petit instant. Alors, comme je vous ai dit, il y en avait qui étaient par 3. Alors, je me souviens plus exactement c'était lesquels. Hein, mais de toute façon, c'est tous les mêmes. Hein. Mais par 3, donc je les ai eu à 14,90 €. Donc 3 rouges à lèvres liquides à 14,90 €. Autant dire que c'est vraiment pas cher. Et quand je les ai pris seuls, ils étaient par contre à 5,90 €. Donc autant dire pas cher non plus, hein, que dalle. Hein. Mais voilà, 5,90 €, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est bien ça. Et si j'ai bien retenu là, dans ma petite cervelle, le primer, je l'ai pris parce qu'effectivement il était à 3,90 €. Donc voilà, vous connaissez à peu près les prix et vous voyez à peu près combien j'ai payé aussi la livraison du coup, parce que donc par contre je l'ai fait livrer en point relais parce que c'était vraiment beaucoup plus cher à la maison. Donc vu que c'est juste à côté, franchement. Donc voilà pour ça. Et franchement c'était vraiment pas cher. Et vu ce que j'entendais à propos de ces rouges à lèvres qui sont apparemment géniaux, j'ai dit allez hop, c'est parti, je les prends. Donc je vais aller tester le rouge et puis je vous en dirai des nouvelles dans un instant. Bon, donc du coup je vous reprends après avoir mis le rouge à lèvres qui est juste magnifique. Il est magnifique. J'attends un petit peu qu'il sèche là, mais il est déjà il est hyper mat. Là on peut pas dire que c'est pas un rouge à lèvres mat, là c'est clair. Donc là j'ai mis le numéro 18, donc voilà. Et il est sublime, c'est vraiment un très beau rouge. J'ai trouvé qu'à l'application il était plutôt facile que... Ah, de gueuler toi là. Que
C'est le voisin qui gueule là dehors. Je trouvais que l'embout était plutôt pas mal. Au début, je me suis dit, oula, il est bizarre, il est plutôt souple en fait. Je me suis dit, oula, ça va être un peu bizarre et tout. Et puis en fait, j'ai trouvé justement que je l'avais mieux appliqué que n'importe quel rouge à lèvres que j'avais avant. Donc c'est qu'il est pas mal, ou je sais pas, j'ai eu un coup de bol ce jour-là. Là. Mais voilà, je le trouve magnifique. J'attends un petit peu qu'il sèche pour ensuite faire le test du bisou au moins sur la main. J'attends encore qu'il sèche, il colle un tout petit peu encore, parce que je viens vraiment juste de le mettre. Mais là, au fur et à mesure, je sens qu'il colle de moins en moins. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment magnifique. Bon bébou, il faut qu'on fasse le test. Et apparemment, si on se fait un bisou, bah tu devrais... Mais t'es sérieux là? Je m'en fous. Alors là, ça va aller sur YouTube, mais j'en ai rien à cirer. Tu t'en fiches? Non, tu fais pas ça. Je vais montrer ta tête. Non, tu fais pas ça. Si. Il faut qu'on se fasse... T'as pas les lèvres toutes grassouillettes? Si. Il faut qu'on se fasse un bisou et normalement tu devrais pas en avoir. Ça marche pas, j'en ai. Des bisous. Mais tu m'as fait un bisou à pleine bouche, il faut un petit bisou. Un petit bisou comme ça. Non, bébou, arrête. Il me lèche la bouche. Après, faut qu'il sèche, tu fais chier. Non, mais tu me fais juste un petit poutou, s'il te plaît. Voilà. Bah, t'en as pas, hein. Alors qu'avec les autres, t'en as. Il est content. Bah oui, je suis contente. Putain, mais tu m'as bavé dessus, c'est une blague. Je vais faire sur ma main, pour la peine. Tu m'as bavé dessus. Il donne combien d'argent pour ça? Bah 0 puisqu'on l'a acheté. Quoi? Bah c'est nous qui les avons achetés, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, j'ai même pas 200 abonnés, tu crois que... Bah c'est vrai, hein. Il y en a vraiment un tout petit peu, c'est parce qu'il m'a bavé sur la bouche. Ça fait très bizarre que tu te fasses un bisou sur la main. Ouais, mais c'est vrai par contre, c'est carrément presque vrai. C'est moins que d'habitude. C'est parce que tu m'as bavé sur la bouche, c'est pour ça. Je réessayerai plus tard pour la peine. D'accord? T'es vilain. Bon, je voulais juste vous montrer ma petite tenue du jour et le petit me fait chier derrière. Je dis ton nom de famille. Et le petit Kylian me fait chier. Alors du coup, j'ai mis ma petite veste là que j'ai achetée donc, dans un magasin chinois. Mais t'es sérieux? Rigole. Je vais montrer ta tête, je m'en fiche. Hein. Ta petite tête de prépuce. Oui, il faut aller de l'argent comme ça. Il n'y a rien du tout. C'est des millions d'euros. Ouais, bien sûr. C'est un peu le bordel derrière. Ne faites pas attention, c'est parce que ce petit Kylian n'a pas rangé. T'aurais pu ranger un peu. Hein. C'est le boulot d'une femme. Non, c'est ton travail à toi de ranger. Moi, je fais rien, je te regarde faire. Ensuite, j'ai mis le petit haut que je vous avais montré dans mon haul qui habille, voilà, woman. Because I'm a woman, finalement. Ensuite, j'ai mis un jean noir, je sais même pas d'où il vient, Jennifer ou que sais-je, et puis mes petites superstars. Donc voilà, et puis bah, le rouge à lèvres. Bonsoir. Voilà. Oui. C'est ça? Allez. Bah non. C'est une blague, c'est à moi de penser à qu'on est fait. On est garé où? Ah, on est qu'à monter là. Allez, plus vite. Je vais peut-être la voiture. Plus vite. Je peux pas filmer et te pousser en même temps. Plus vite. On va dans le mur. Non. Moi, je suis trop beautiful. Bah oui, mais je peux pas montrer ta tête. Ah ouais. Tadam. Oh, tu fais les Mueve ese bum bum tam tam, 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 mueve ese bum bum, ese bum bum, ese bum bum. Cette chanson, elle est vraiment boîte de feuilles. C'est un remix, non? Encore? Non, c'est vraiment ça? Vraiment? Mais si, c'est pas ça en vrai. C'est un remix, je te jure. C'est bizarre, là. Arrêtez.
22h30, donc on vient de rentrer. Donc du coup, voilà, on est resté quasiment toute la journée quoi, au Mans. Du coup, le magasin où il devait trouver ses petites chaussures de sécurité, c'était fermé. C'est fermé le seul jour où on pouvait, c'est-à-dire le samedi, quoi. Sinon, c'est ouvert tous les jours sauf le samedi. Je comprends très bien pourquoi les trucs comme ça ferment le samedi, c'est un peu bizarre. Bref, donc du coup, je pense qu'il verra ça à Paris plutôt, parce qu'apparemment, il y en a à côté de chez mes parents, un truc justement pareil, où ils vendent des chaussures de sécurité, etc., des trucs pro. Donc du coup, voilà. On a fait plusieurs petites boutiques et tout. On est allé chez Socomani, donc on a acheté des cintres en bois. Donc pour ceux qui veulent savoir, en fait, ils sont plus chers chez Socomani, de très peu, hein, mais plus cher chez Socomani que chez Primark. Puisque chez Primark, j'ai vu qu'ils étaient à 2,50€ les 5 et là, on les a payés 2,99€ les 5. Bon, c'est pas non plus énorme hein, comme différence, hein, c'est vraiment que dalle. Donc on en a pris quand même beaucoup et pour combien on en a eu, mais enfin, vraiment pas cher quoi. Et donc du coup ils faisaient aussi, parce que chez Socomani comme vous pouvez le savoir ou pas, ils revendent des fringues de marques différentes, donc vous pouvez avoir du Mango, du Caporal, etc. Et là en l'occurrence il y avait un peu en vrac et tout, ça va toi des t-shirts de la marque Rad, et moi j'adore parce qu'ils écrivent toujours des trucs un peu rigolos et tout. Donc du coup j'en ai pris quelques-uns, donc je sais pas, je ferai peut-être un petit haul, un mini haul et tout, où je vous montrerai des trucs encore une fois. Et donc voilà. Donc, pour le rouge à lèvres, là j'en ai remis, mais sinon il a bien tenu, mais c'est juste que vu que j'ai mangé un petit truc au McDo, où d'ailleurs ils m'ont fortement saoulé, du coup c'était un tout petit peu parti à l'intérieur là, et un petit peu sur les côtés, mais sinon il a bien tenu, hein. Dans l'ensemble il ressemblait un petit peu à ça, enfin de toute façon ça se barre toujours à l'intérieur, c'est un petit peu chiant, c'est le problème des rouges à lèvres quoi en fait, c'est que ça se barre vraiment vers l'intérieur vu que c'est plus humide, mais sinon franchement il est très bien tenu, il est très agréable à porter, enfin j'ai rien à dire quoi. Pour le prix, franchement vraiment. Ensuite, voilà, donc on s'est arrêté au McDo, et ça je voulais vous le dire, c'était un petit peu relou. En plus, il y avait personne, mais vraiment, mais personne, quoi. Il y avait juste une nana devant nous qui attendait depuis 15 000 ans qu'on lui file sa glace, comme si la glace, il fallait la fabriquer, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose de spécifique à faire, à part le mettre dans le pot, quoi. Et donc, du coup, on demande, alors écoutez bien, un frappé chocolat, donc, rien à faire, à part appuyer sur la machine, foutre le pot, et une glace, il a pris un Very Parfait caramel. Bref, on attend déjà. Ils parlaient entre eux, ils ne demandaient pas d'autres commandes. Et puis d'un coup, il y a un des mecs qui vient. Et il y avait un bug sur sa caisse. Et il commence à dire, il nous adresse pas la parole, quoi. Il nous dit juste bonjour, mais après, il est sur sa caisse. Surtout qu'il dit, ouais, c'est qui a fait ça, là, sur ce bordel, machin. Puis de dire, excusez-moi, nous avons un souci avec notre caisse. Demander à une autre personne, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais genre de manière normale, quoi. Plutôt de dire, ouais, putain, et tout, c'est quoi ce bordel avec la caisse, machin. Enfin, normalement, enfin. Moi, je sais que c'est des choses qu'il faut pas faire. On ne dit pas ce genre de choses devant les clients. Bref, ça m'a gavé. Ils étaient tous comme ça, à dire des gros mots. Ils s'en battaient les couilles, ils faisaient n'importe quoi. Ils ont mis, je ne rigole pas, hein. Alors qu'ils étaient, je sais pas, ils étaient 8 à rien foutre. Ils étaient 8 à rien foutre. Et ils n'ont pas été capables de nous faire notre glace correctement. Donc en fait, il y avait un mec qui était en formation. Donc, c'était son premier jour, donc forcément, il ne connaît pas forcément correctement comment on fait, etc. Et donc du coup, c'est lui qui faisait la glace. Sauf qu'au bout d'un moment, si le mec il arrive pas au bout de je ne sais combien de temps, moi, mon frappé il était prêt, c'est bon quoi. Enfin, genre vous le faites et puis tant pis, vous lui montrez après comment on fait parce que c'est insupportable. Et donc du coup, il a commencé à le faire, sauf qu'il a mis du chocolat à la place du caramel. Donc du coup, les autres lui disent rien, normal. Donc en fait, ils avaient même pas remarqué aussi. Et puis moi je regarde et puis je dis mais c'est du chocolat qu'il a mis. Donc du coup, mon chéri dit bah oui, c'est caramel en fait, c'est pas chocolat. Donc du coup, il recommence. Après, ils mettent donc tu m'écoutes, Bébou? Oui. C'est un peu gênant. Et donc du coup après il a commencé à faire sa glace au caramel et puis il s'est fait agresser par la responsable. Elle lui a dit ouais non mais mets ton truc tout moche à la poubelle et tout, et en fait apparemment je sais pas, il y a 2 poubelles différentes, donc du coup il s'est engueulé parce qu'il a pas mis dans la bonne poubelle machin. Et la meuf elle nous l'a fait en 2 secondes, mais ils auraient pu faire ça avant, enfin bref. Et j'ai trouvé qu'ils agressaient énormément ce garçon qui faisait le truc, parce qu'en plus c'est pareil, le mec à la caisse il dit ouais vous êtes sûr que vous l'avez formé et tout, enfin je sais pas, ça se fait pas quoi, il y a des trucs qui existent pas, le mec c'est son premier jour, c'est normal qu'il sache pas tout utiliser, qu'il sache pas tout faire, qu'il fasse pas une glace parfaite, qu'il fasse des erreurs, qu'il sache pas utiliser toutes les machines,
Enfin, je sais pas, je comprends pas. Surtout que là, ils avaient complètement le temps. C'est-à-dire que c'était pas un moment où ils devaient se speeder un truc de malade. Il y avait, comme je vous dis, il y avait quasiment personne. Nous, en tout cas, quand on allait à la caisse, il y avait personne. Donc, le peu de personnes qui étaient là étaient déjà en train de manger, donc, ou attendaient éventuellement leur commande. Mais il n'y avait pas du tout besoin de se speeder, donc là, lui apprendre gentiment, tranquillement, il n'y a pas de problème, quoi. Enfin, bref, ça m'a un petit peu gavé, quoi. J'ai trouvé qu'il était désagréable et de dire des insultes, des machins, des trucs devant nous, rabaisser un mec qui vient juste de commencer, je trouve pas trouvé ça très, très sympathique, quoi. Enfin bref, donc c'est la première fois que ça arrive comme ça au McDo, alors que des McDo, je suis allée dans plein, mais un truc comme ça, vraiment pas cool et tout. Jamais... En plus, ils ne sont pas excusés d'avoir mis plus de 5 minutes à nous servir une putain de glace, quoi. Donc, bon, je trouve ça un petit peu hallucinant. Bref, donc du coup, voilà. Après, on est du coup allé voir Deadpool 2, enfin. Parce qu'à la base, on devait aller le voir avec mon frère. Sauf que mon frère, il est allé le voir avec mon père. Donc, du coup, c'était un petit peu niqué. Vu que je suis restée 15 jours chez mes parents et que mon chéri n'était pas là, bah, j'allais pas aller le voir toute seule, quoi. Tu m'écoutes encore? Non. D'accord. Et donc, du coup... On est allé le voir et mon chéri il était un petit peu déçu. Moi j'ai trouvé sympa. Franchement, enfin rigolo comme d'habitude et tout. Mais c'est vrai que j'ai préféré le premier par contre aux deux. Et puis voilà quoi. Mais sinon j'ai trouvé sympa. Hein. Mais ouais, effectivement, j'ai préféré quand même largement le premier. Je trouvais qu'il était vraiment beaucoup mieux. Donc bon voilà, je sais pas vous si vous l'avez vu, si vous avez aimé et tout. Enfin, si vous aimez ce genre de truc et tout. Moi j'adore les Marvel, je kiffe vraiment de fou. Et Deadpool, c'est vraiment rigolo quoi. Donc c'est hyper 10 millième degré. En fait, c'est même pas second degré, c'est 10 millième degré. Avec voilà, des petits trucs de cul et tout, des petites insultes, enfin des petites insultes, je suis gentille quand je dis ça, mais c'est vraiment rigolo quoi, enfin, c'est tout à fait l'humour que j'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai préféré quand même le premier, donc voilà, vous dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez regardé. Et puis donc voilà, donc on a fait ça, et puis après on est allé voir un... c'est vite ou c'est couru après? Ça c'est complètement faux. Et d'ailleurs, il n'y avait personne dans le ciné, c'était au Mans, et il n'y avait personne dans le ciné, donc on voit qu'il faisait quand même plutôt beau. Mais il n'y avait personne, c'était un truc de fou, vraiment, c'était vraiment pas rempli. Puis en plus, Deadpool, là, ça fait quand même... Ouais, ça fait plus de 2 semaines, je crois que c'est sorti, ça fait peut-être 3 semaines, donc forcément, les gens vont un petit peu moins voir. Mais vraiment, c'était la première fois qu'on allait... Hein, Bébou, c'était la première fois qu'on allait dans... Je parle plus jusqu'au panneau. Tu me fatigues. C'est la première fois qu'on allait au ciné comme ça et qu'il y avait aussi peu de monde, non? Ouais. Surtout pour ce genre de film. Ah, bref, et donc du coup, ouais, il y avait quasiment personne, mais c'est parce que je pense qu'il faisait très beau et surtout que ça faisait déjà plus de 3 semaines, je crois que c'est sorti Deadpool, donc forcément, voilà. Et puis après, on est allé voir sa mère et son petit frère vite fait, mais il faisait une petite pyjama party et tout. Il grignote son petit truc. Et donc du coup, elle était avec des copains, et donc il était plus avec ses copains qu'avec nous. Et puis après, on est parti parce que là, pas possible, je le dis là. C'est-à-dire qu'il est 22h35. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit peu faim, parce qu'on n'a pas mangé, mais on n'avait pas faim, en fait. Vers 20h, on n'avait vraiment pas faim. Donc, le temps qu'on aille chez sa mère et qu'ensuite qu'on vienne jusqu'ici, parce qu'on a 1 heure de route du Mans jusqu'à là où on habite. Donc, du coup, voilà. Là, mon chéri, il a dit qu'il faisait à manger. Donc, bah, il fait à manger. Bon, après, c'est tomate mozza, hein, c'est pas un truc de fou. Mais tu fais à manger, là, Bébou? Ouais. Ouais, donc il fait à manger. Tu fais tomate mozza, du coup? Tu fais tomate mozza avec du thon? Oui. D'accord, voilà. Tu fais tomate mozza avec du thon. Il voulait absolument mettre du thon parce qu'il mange ça chez son papa, donc il trouve ça très bon. Donc il refait. Et enfin bon, c'est juste du thon en plus, hein, mais c'est vrai que c'est bon. Et là, je commence vraiment à avoir faim par contre. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai vraiment pas faim. Faim vraiment beaucoup et... Genre, je vais manger un petit truc et puis voilà quoi. Ce matin, vous voyez les trucs de... Bah, je vous ai montré les trucs de Midi BN là. Et je crois qu'il y en a 5 dedans, mais c'est vraiment tout petit. Bah j'en ai mangé 4 et... Arrête! Et j'en ai mangé 4 et encore le 4e j'ai eu du mal et donc du coup le 5e j'ai donné à Sam. Tu veux manger mon carré? Bah de toute façon on les coupe après en carré quand on les mange, alors coupe-les en carré, mais j'en sais rien, fais ce que tu veux. C'est une question existentielle? Hein? C'est une question existentielle? Oui. D'accord. Donc voilà, et puis bah là du coup on va becter parce qu'on a la dalle, hein Bébou? Ta gueule. Je rigole. Quand je vais couper la caméra, je vais venir te buter par contre, je te préviens. D'accord. Je le dis ici, il y aura des témoins. Enfin, quoique, je le dis, mais vous savez pas si c'est vraiment moi qui vais le faire, on ne sait pas. Donc voilà, et au fait, mon chéri m'a fait chier pour que je l'attende pour regarder 13 Reasons Why. 13 raisons pourquoi? Ouais, il me fatigue.
D'accord? Commence pas à faire la meuf. Et cet enfoiré, hier, il s'est endormi et je lui ai dit, ah donc du coup, en fait, je peux regarder sur toi. Il m'a dit, oui, en fait, parce que, en fait, c'est moyen. Et puis, juste pour vous dire la petite anecdote, c'est qu'il n'a pas vu la première saison, il a juste regardé le dernier épisode, c'est-à-dire le pire, le plus horrible, il a juste regardé le dernier. Donc forcément, il comprend rien, il sait pas qui est qui, il sait pas qui a fait quoi, qui a dit quoi sur les cassettes. Bref, donc du coup, je l'ai attendu pour rien, ça fait, je sais pas, ça fait quoi, plus d'une semaine là que c'est sorti? Et je peux pas regarder. J'ai plus rien à regarder et lui, il m'a empêché de regarder pour au final s'endormir et me dire, bah non, en fait, tu peux regarder sans moi. C'est une blague. T'as qu'à arrêter de regarder de la merde. Bah, excuse-moi, bah tiens, viens dire là aux gens que c'est de la merde sur ces... Putain, 13 Reasons Why. C'est compliqué à dire en vrai. Mais la plupart, enfin, il y a quelques personnes, je sais, qui n'aiment pas trop parce qu'il y a des personnes qui disent que ça prône un peu le fait que, genre, il t'arrive des problèmes, donc forcément tu dois te suicider. Je sais qu'il y a des gens qui ont vu cette série de cette manière. Moi, c'est vrai que jusqu'à présent, je l'avais pas vu comme ça, mais quand on m'a dit ça, effectivement, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais là, c'est bien parce qu'ils avertissent vraiment, je vous spoil pas du tout, hein, mais ils avertissent juste vraiment les gens quand ils regardent ça. Non. Depuis quand je bois? Hein? Elle verra un petit coup. Tu me proposes comme si j'allais dire oui, comme si je disais oui un jour. Bref, il y a que certaines choses que j'accepte, genre le cidre, mais franchement... Vu comment j'ai réagi la dernière fois, merci quoi. Vu comment j'ai réagi la dernière fois... Ouais, la poule sur la table. Mais n'importe quoi, mais arrête un peu. Je me fatigue. Mais non, mais la dernière fois, on était à un anniversaire et puis j'ai bu 2 gorgées d'un espèce de... C'était un truc du style punch, quoi. C'était peut-être un peu plus fort, je sais pas. Et où? C'était à l'anniversaire de Jodie. Ah oui. Et j'ai eu des putains de plaques rouges sur les joues. Et j'en avais un peu sur le menton et un tout petit peu là sur le front. Mais l'horreur, et j'avais chaud et tout. J'ai dit, allez, vas-y. Déjà, je buvais pas, mais alors là, j'ai bu ça. Je suis devenue comme ça. J'ai dit, allez, c'est bon. C'est bon, j'arrête vraiment là. Même une goutte de temps en temps, c'est pas possible. Le seul truc voilà, que visiblement mon corps accepte éventuellement, c'est le cidre. Et encore. La vodka. Mais non! Ah oui, c'est vrai. Je bois pas la vodka, non. Que de la goutte. Ah, quelle horreur. Ah, quelle horreur. Non. Ou le champagne, mais c'est pareil, le champagne, ça me donne... Maintenant, forcément, vu que je bois pas, je bois une gorgée, j'ai chaud, j'aime pas ça. Vous voyez, j'ai le coude tout rouge, je comprends pas ce que je me suis fait, mais bon, j'ai trop bobo. Tu veux du thon? Ou pas? Bah, si tu veux, vas-y, coupe-moi en rondelle et mets-moi dedans, c'est bon, t'auras du thon. Bibi, il va applaudir ta mère. Bibi, tu m'as même pas fait de petit câlinou, viens ici. Regarde. Viens aimer ta mère un petit coup. Non. Il a fait demi-tour et il est retourné voir son rep. Viens ici. Viens mon bébé. Viens, mais c'est moi qui te nourris tous les jours, qui te sors quasiment tous les jours. C'est moi qui suis avec toi constamment, qui dors avec toi. Quand on est chez mes parents, allez viens. Viens m'aimer. Ah, viens m'aimer. Oui. Oui, câline. Tu veux du thon ou pas? Bon, je vous laisse parce que ça fait 14 minutes que je parle. Par contre, là, c'est une blague. Enfin, je vous montre ça. Mais ça me fait jamais ça quand je me démaquille. Oh my god. Tu parles toute seule? Non, je fais mon vlog. Mon rouge à lèvres, il part qu'à moitié. Putain de crotte de nez de chiotte. Purée. Je suis un clown, mes bouts. Comment? Je suis un clown. Ouais. Ah, c'est bon. À part. Mais costaud, ce petit truc, hein. Bon. Je vais vous laisser ici, hein, parce que là, il est... je sais même pas quelle heure. Il doit être minuit, 1h, je sais pas trop. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous montre ma grosse tête comme ça, en fait, je me démaquille. En me regardant, parce que là, j'ai plus mes lentilles, je vois que dalle. Bref, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous retrouve peut-être demain dans un nouveau vlog. Voilà. Bisous!